Salut à tous, c'est Lauriane de Jules et Lauriane et aujourd'hui on va parler comment ne pas se faire bloquer au bout de 120 jours sur Airbnb. Alors, à quoi correspondent ces 120 jours? C'est très simple, en fait, quand on a une résidence principale, on doit vivre au minimum 8 jours. C'est la loi qui le dit, 8 mois, pardon. C'est la loi qui le dit. Et en fait, on peut potentiellement louer son appartement sur Airbnb ou d'autres plateformes similaires durant 120 jours, c'est-à-dire 4 mois. Il faut savoir que toutes ces restrictions, en fait, ne s'appliquent uniquement aux résidences principales. Mais pour ne pas, justement, avoir toute cette restriction de 120 jours, il suffit de déclarer son meublé en fonction de la ville où tu vas investir. Ça va être plus simple pour toi, plus ou moins simple. C'est-à-dire dans les villes de moins de 200 000 habitants, tu vas devoir seulement faire une déclaration en mairie en disant que voilà, mon appartement seulement pour les résidences secondaires et les investissements. Tu vas devoir dire que en fait cet appartement-là est utilisé pour la location courte durée plus de 120 jours dans l'année. Ce que tu vas déclarer, ça va être une déclaration d'activité en meublé tourisme pour ton investissement ou ta résidence secondaire. Alors c'est différent pour les villes de plus de 200 000 habitants et pour la petite couronne, c'est-à-dire les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et les Seine-Saint-Denis. Oui, dans les grandes agglomérations, la restriction est beaucoup plus importante. Dans ce cas-là, en fait, on est obligé de faire, comme dans les petites villes, la déclaration auprès de la mairie, mais il faut en plus rajouter, à l'aide d'une déclaration préalable, un changement d'usage en meublé touriste. Cas exceptionnel, dans Paris et dans d'autres grandes agglomérations, en fait, il y a une histoire de compensation. C'est un peu chiant, mais voilà, c'est dans les villes où les situations sont tendues, où on a du mal à trouver de logement, comme Paris. Ils ont mis en place un système de compensation qui permet de rajouter en fait des mètres carrés en fait habitables. C'est-à-dire que quand on enlève une surface habitable pour faire de la location courte durée, on est obligé d'acheter une nouvelle surface en fait identique dans certains arrondissements, identique à la surface qui a été perdue. Donc du coup, on rajoute des mètres carrés d'habitation. Cette compensation est multipliée par 2 dans les 4 premiers arrondissements de Paris. C'est les arrondissements où on a plus de mal à trouver du logement. Donc du coup, ils ont mis en place cette technique pour un peu dissuader les gens de faire de la location courte durée. Alors si tu fais de la location courte durée ou si tu as le point d'en faire, si tu veux tout savoir sur la réglementation, j'ai préparé un petit e-book. Je suis propriétaire de 4 appartements en location courte durée, donc du coup, j'en ai appris des choses sur la réglementation. Dans cet e-book, tu trouveras tout ce qui est en rapport avec la réglementation de la location courte durée. Tout ce qui est en rapport avec les démarches, les formulaires, les impôts. Et il y a même un petit paragraphe en fait qui parle de la compensation sous pari. On n'a pas idée, mais en fait cette compensation-là, c'est un éclair de génie pour les investisseurs. Tu trouveras aussi ma petite méthode secrète que je ne dis pas à tout le monde. C'est juste entre toi et moi. Dans ce petit truc, tu vas trouver le petit truc qui va te permettre de louer en location courte durée sans pour autant faire toutes ces démarches qui prennent des années et te permettre de louer normalement en évitant tout ça. Voilà. Dans ma barre d'infos, en fait, tu vas trouver le petit book. C'est seulement 7 €. Pour 7 €, tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Et puis voilà. C'était Lauriane de Jules et Lauriane. Merci. Ciao!